c'est Paradise de retour pour jouer de mauvais tours. Beau crâne de j'ai trop soif, oh mon dieu. Ouais, on se retrouve pour un ask et comme d'habitude, vous-même vous savez que j'aime. Et comme d'habitude, vous savez très bien que j'aime tourner ce genre de vidéos dans des endroits farfelus comme dans des KGB ou alors dans des armoires. Du coup, on se retrouve dans mon armoire avec mon grand dressing de 20 mètres carrés. Non, je rigole. Bref. Vous m'avez posé des questions et ça fait archi longtemps que je me suis pas posé devant ma caméra pour parler un peu avec vous de manière simple, spontanée, instantanée. Et du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir me poser là et répondre à vos questions plutôt que de faire le gigolo dehors. Donc c'est parti. OCNDDDR1. Waouh. La plus fidèle de mes abonnés, je t'aime. La star que tu voudrais pécho, Necfeu, même si bon c'est pas la bonne orientation sexuelle, mais c'est pas grave. Alexia-BCI me demande, tu crois à tout ce qui est paranormal, etc. Il t'est déjà arrivé un bail du genre? Alors comme vous le savez, je suis le représentant officiel des aliens de la zone 51 ici sur cette planète. Donc je vous avais fait une vidéo l'année dernière où je vous révélais que je faisais partie d'eux et que à la base moi je suis pas de votre vilaine planète qu'est la Terre. Mais voilà, maintenant je peux le dire. Maintenant que ce n'est plus un sujet tabou, les aliens c'est toute ma vie et je crois en eux. Donc si par paranormal t'entends les aliens, oui, déjà de 1, ça c'est un fait, c'est clair, c'est net et c'est en cours. On est en train de voir comment les intégrer à notre monde, mais c'est compliqué. Sinon, tout ce qui est paranormal, si tu dis fantôme, esprit, aura, comme dirait Lady Gaga, tout le truc comme ça là, j'y crois de ouf. Maintenant, il m'est jamais rien arrivé. Peut-être quand j'étais petit, ma mère m'a raconté des trucs comme ça, mais sinon il n'y a rien de spécial qui m'est arrivé, mais j'y crois. Mais j'ai pas spécialement peur, je suis pas dans le mood ouh, sauf quand c'est la période d'Halloween. Anyway, question suivante. Kakoak me demande comment penses-tu que le monde sera dans 100 ans? Je sais pas, mais j'espère que je serai riche et vivant. 241 clarinette, fan Ariana X Bilal me demande le youtubeur le plus sous-coté pour toi, love you. Bah le youtubeur le plus sous-coté pour moi, moi-même. Et sinon Jéhovah, qui c'est que je peux citer? Gloomy Sarah. Dans la même branche, il y a qui? Il y en a plein hein, des youtubeurs qui font du contenu génial et que je trouve qu'ils méritent plus d'abonnés, dont moi. Non, je rigole. On est déjà plus de 380 000 d'ailleurs et je voulais vous remercier par rapport à ça, je suis tellement heureux. Donc, yes. Ça fait combien de temps que tu connais Lena? Me demande Flabby Girl. Flabby Girl. Ça fait combien de temps que je connais Lena? Ça fait 1 an tout pile, on a fêté les 1 an de Bilal Dies et en fait c'était le début de notre amitié avec Bilal, Lena et moi. Et Bilal et moi on s'est rencontrés et Bilal et moi on a rencontré Lena en même temps en fait, le même jour. Du coup ça fait tout pile 1 an et en 1 an avec Lena j'ai été à Londres faire du ski, à Coachella, 2 fois à Los Angeles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait des choses avec elle, on a voyagé, on en a vécu des aventures. De longues heures de route, de longues heures de vol, on a été ensemble à Tel Aviv, on a été ensemble récemment, on a été où? À Singapour. C'est un truc de fou, genre en 1 an avec la go, j'ai fait le tour du monde, j'ai l'impression que je vis dans une série Netflix. Gigi Goddess me demande si t'es pressé, est-ce que tu fais quand même des photos avec tes abonnés ou juste une petite conversation? T'es passé juste à côté de moi quand t'allais à la soirée Longchamp qu'elle j'ai pas osé te parler. Bah non vraiment, en fait venez me parler. Non, ce que je veux dire par là c'est qu'en gros comme je le répète à chaque fois, peut-être que j'ai un regard qui paraît genre hautain ou méchant, mais pas du tout en fait, n'hésitez pas à venir me voir. C'est juste que même si je suis pressé, vous voyez que je suis pressé, bah ok, moi y a pas de souci, on fait une photo et tout, genre je suis personne pour refuser des photos à ce stade là. Après quand je serai une star interplanétaire, je ferai un petit tri quand même. Mais non là en vrai n'hésitez pas à me demander des photos, même si je suis pressé, genre une photo ça prend quoi 2 secondes dans une vie et c'est rien genre. Après une petite conversation, faut pas abuser non plus, on va pas prendre un thé ensemble si j'ai des choses à faire. Bon. I am Océane me demande le dernier film que tu as vu et c'était donc le dernier film que j'ai vu au cinéma c'était Le Roi Lion. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, 7 millions d'entrées en France, waouh. Le Roi Lion, King, Disney, Snap. Et sinon le dernier film que j'ai vu sinon quand c'était chez moi c'était Descendants 3. J'ai trop aimé, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai dansé, j'ai chanté. Iconique, je suis trop fan de Descendants, vous-même vous savez et donc j'ai vu le 3. La qualité et le défaut associé au Scorpion qui ressort le plus chez toi? La qualité c'est que je donne beaucoup d'amour aux gens que j'aime. Je crois que c'est une des qualités des Scorpions principales. Et le défaut qui ressort le plus chez moi c'est que je suis
self-destructeur là, comment on dit? C'est ni français ni anglais ce que je viens de dire d'ailleurs. C'est self... tu te tues toi-même en gros. C'est ça qui ressemble plus. J'espère que vous avez compris, bref. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Alors c'est une très bonne question parce que oui, j'adore ce que je fais. Je suis hyper épanoui sur YouTube. Maintenant, j'arrive à un stade où j'ai envie de faire beaucoup plus. C'est-à-dire que je veux continuer YouTube, ça c'est sûr. C'est vraiment ma passion. Pareil pour tout ce qui est les réseaux, Twitter, Instagram et tout. Mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et d'entreprendre des projets qui vont au-delà. Qui peuvent rester sur les réseaux sociaux, dans le domaine des réseaux sociaux, mais qui sont différents de simples vidéos YouTube. Par exemple, les projets des Turner, ça en fait partie. J'aimerais me lancer dans YouTube, je n'ose pas trop à cause du lycée inconseillé. Alors ma chérie, si tu veux te lancer sur YouTube, tu les emmerdes, on s'en fiche. Si tu t'arrêtes à ça, tu vas pas aller très loin parce que sur les réseaux, c'est beaucoup plus dur que ce que tu vas vivre dans le lycée. Donc tu t'en fous. Moi, je pense que tu devrais le faire parce que c'est pas ces mêmes camarades de lycée qui vont payer tes factures par la suite et c'est pas eux qui vont t'aider à réaliser tes rêves, donc fais ce que t'as à faire et tu les emmerdes. Comment te sens-tu après le décès de Cameron? Alors pour ceux qui ne savent pas, Cameron Boyce, donc c'est un acteur Disney Channel, un acteur Disney et bien plus en vrai, est décédé récemment. Donc en fait il avait joué dans la série Jessie à la base. Ensuite il y avait Bundy là, je sais plus c'est quoi le nom en français, je n'ai pas regardé ça. Bref, le spin-off de Jessie, et après c'était surtout un acteur de Descendants et c'est comme ça que je suis devenu vraiment fan de lui. Il avait joué dans le 1, le 2 et le 3 et en fait il est décédé récemment, donc en début juillet, quelques semaines avant la sortie de Descendants 3 et en fait ça m'a fait tout drôle, c'est-à-dire que genre je me suis réveillé, c'est Wesley qui me l'a dit parce que moi je dormais encore alors que tout le monde était déjà au courant et en fait c'est lui qui me l'a annoncé. J'étais super triste en fait parce que genre j'étais vraiment... j'étais pas spécialement ultra fan de lui parce que genre voilà, mais genre j'étais quand même grave... Enfin genre je l'appréciais de fou et tout, je suivais à fond son actualité et tout. Et ça m'a grave touché dans le sens où surtout bah il avait que 19 ans, c'était quelqu'un de hyper ambitieux et je me dis que waouh en fait j'ai le même âge et que ça me rend trop triste parce que peut-être que c'était quelqu'un qui avait bah, de grandes ambitions, de grandes envies et tout, mais bon. Je me dis que peut-être que là où il est bien mieux et qu'il repose en paix. C'est toujours difficile en fait de vivre le décès d'une de ses idoles, de ses stars et tout, favorites et tout. Parce que c'est compliqué, parce que d'un côté tu connais pas la personne, mais en même temps tu ressens un sorte de vide et une tristesse. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et donc voilà, mais aujourd'hui voilà, j'ai vu Descendants 3, j'étais super heureux d'avoir vu ça. Ils ont fait un super hommage et tout. Et je trouve que ça va Et donc voilà, moi aujourd'hui ça va, mais je veux dire, mais j'imagine ses proches et tout, ça doit être compliqué. Et voilà, c'est pas clair ce que je suis en train de dire, mais j'essaie de poser des mots sur ce que je ressens. Voilà. Quelle est ta plus grande peur? Alors ma plus grande peur, c'est les serpents. Oh mon dieu, j'ai trop peur des serpents. Surtout l'année dernière, là, quand Taylor Swift elle a commencé à faire la go là, avec ses serpents, elle faisait la maline. Moi j'avais trop peur de son airain, mais je trouve ça stylé un peu. Oh. Quelle sauce dans ton kebab? Alors, top 3. Numéro 1, sauce blanche. Numéro 2, sauce algérienne. Numéro 3, sauce samouraï. Ta série préférée? Alors, ma série préférée de tous les temps, je saurais pas dire, mais en vrai, si. Là, en ce moment, j'ai une série, mais quand je vous dis, dès que l'épisode il sort, je suis dessus, c'est Pose. P-O-S-E. Cette série, je l'aime tellement. C'est une de mes séries préférées de tous les temps, ça c'est sûr. Et donc pour le coup, voilà. Ça parle en gros des drag queens, de toute la communauté noire et latine, gay, dans le New York des années 80-90. Et c'est tellement passionnant, c'est tellement poignant de découvrir leurs histoires. Tu ris tellement et tu pleures de ouf. Et tu t'enjailles parce qu'il y a des bops, ils dansent et tout parce que ça se passe dans les ballrooms. Pour ceux qui connaissent pas et tout, je vous invite à regarder la bande annonce parce que c'est trop intéressant et t'apprends plein de choses aussi parce que c'est toute une culture. Et voilà, j'aime trop cette série, je la conseille vraiment à tout le monde. C'est destiné aux jeunes comme c'est destiné aux plus adultes. Voilà. Jenny G ou Cordula, ou Christina Cordula? Jenny G de ouf. Christina, je t'aime, mais bon, Jenny G outsold. Oh là là, Jenny G la meilleure, elle mérite tellement de programmes à la télévision celle-là. Je te donnerai 50 000 en cash avant et 50 000 après en cash. C'est comme ça que tu travailles le billet? Ça m'a beaucoup dérangé. Dérangé? Ouais. Je crois que tu as envie de te taper mon mari.